Hi everybody! Aujourd'hui, on va parler d'un livre culte américain, d'un livre noir et qui se passe au Texas en 1917. C'est pourquoi j'ai mis mon plus beau chapeau. Je veux parler de Pottsville, 1280 habitants. Sortez les armes les gars, ça va canarder ses lèvres. Pour la présentation du livre, Pottsville, 1280 habitants, ou autrement appelé 1275 âmes. Réédité chez Rivage Noir en format poche, environ 260 pages, et écrit par Jim Thompson. Qui est Jim Thompson? Jim Thompson, c'est un romancier américain décédé à l'heure actuelle, romancier spécialiste du roman noir, du polar noir, qui a été aussi scénariste et qui a participé à l'écriture du scénario de Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Il a écrit un gros paquet de romans et un gros paquet de nouvelles, tous plus géniaux les uns que les autres. Et aujourd'hui, on va parler de Pottsville, 1280 habitants. Et celui-là, les gars, il faut vraiment le lire. Et c'est parti pour le résumé de Pottsville, 1280 habitants. Ici, nous suivons les aventures à la première personne de Nick Corey, qui est le shérif de la ville, et qui est un shérif un petit peu mou. Il est un petit peu... voilà... Tout le monde se fout de sa gueule, il le sait, mais il laisse passer, il laisse couler. Donc du coup, tout le monde en profite pour faire des conneries dans la ville, d'accord ? Il le sait plus ou moins, mais il laisse couler, il s'en fout un petit peu. Sa femme, qui le fait chier à longueur de journée, a des relations intimes plutôt bizarres avec son beau-frère. Il le sait plus ou moins et pareil, il ferme sa gueule, il préfère l'ignorer. Bref, c'est un shérif de merde dans la ville. Et le jour où il remarque qu'il risque de perdre les prochaines élections, et bien là, il se décide à faire le ménage autour de lui. Et c'est l'escalade de la violence. Voilà. Et ouais, tout est dit. Alors mon avis sur Pottsville, 1280 habitants. J'ai adoré. D'accord ? J'adore ce style de livre. Roman noir, avec un ton plutôt cash, plutôt cru, plutôt hard, avec des dialogues complètement burlesques et des situations totalement déjantées. Ça reste violent, ça reste... attendez, j'attends que mon chien change de place. Voilà. Ça reste violent, et ça reste prenant. Et en plus de ça, ça se passe dans une époque que j'adore, vers 1917-1920, une époque post-western, avec dans une Amérique profonde comme décor, d'accord, on est là en plein Texas, on est chez les bouseux, là, chez les consanguins, c'est dégueulasse. Donc du coup, voilà, il y a tous les éléments étaient réunis pour que j'apprécie ce livre, et chose faite, je l'apprécie énormément, voilà. Donc je ne sais pas trop quoi dire sur cet avis, parce que j'ai peur de spoiler, parce qu'il y a plein de situations, et il y a plein de retournements de situation, que ce serait vraiment dommage de spoiler ça, donc faites-moi confiance, si je dis que c'est bien, ok ? Et pour les points positifs et négatifs, on va commencer par les négatifs. Eh bien, il n'y a rien, d'accord ? Il n'y a rien, non, il n'y a pas de négatif, j'adore. C'est bon, ça fait moins de 300 pages, mais c'est pas grave. Voilà, ça se lit d'un coup, ça se lit vite, c'est très énervé comme lecture, c'est très énergique, donc ouais, c'est même pas un point négatif. Non, j'ai pas de point négatif, sincèrement. Je crois que j'ai jamais de point négatif avec les livres de Jim Thompson, de toute façon. Et en point positif, tout le reste, si vous aimez bien les romans noirs, donc là les codes sont bien respectés, si vous aimez bien les dialogues un peu fous, un peu crus, un peu cash, pareil. Si vous aimez bien cette époque un peu post-western dégueulasse, pareil, vous allez adorer. Si vous aimez bien les situations bizarres, louches, des trucs bien glauques avec des consanguins, des bouseux, une violence omniprésente et sociale, vous allez adorer. Donc en point positif, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est marrant, il y a des situations marrantes, et l'histoire est totalement crédible. Voilà. Que du positif là-dessus. Voilà. Et c'est parti pour les livres similaires. The Hell of a Woman, du même auteur, donc Jim Thompson,
Une femme d'enfer en français. Ici, on est plus dans le polar, d'accord, avec une histoire de meurtre et de pognon. Polar très noir qui se passe dans les années 60. Moi, j'ai une version illustrée de les éditions La Baconnière. Donc pour ceux qui aiment bien les livres illustrés, celui-là est très chouette. C'est des illustrations un petit peu rétro, là, comme dans les magazines un peu pulp des années 50 américaines. Très classe. Un super polar noir pour ceux qui aiment bien un petit peu les enquêtes sombres. Et 2 livres de un de mes auteurs préférés, Donald Ray Pollock. Donc avec Le Diable tout le temps. D'accord ? Pareil, c'est une histoire, un polar noir qui se passe entre 1945 et 1965. C'est hyper sombre, hyper violent, hyper cash. Donc c'est le livre qui m'a fait découvrir ce style noir comme ça. Et c'est ce livre-là qui est dans mon top 3, Le Diable tout le temps. Je pense que je ferai même une vidéo là-dessus parce que j'ai jamais écrit un seul article. Et ça le mérite. Et de Donald Ray Pollock, Une mort qui en vaut la peine. Alors celui-là il se passe en 1917, comme Pottsville. Et là ça raconte l'histoire de 3 gamins qui décident de jouer les hors-la-loi et qui vont zigouiller pas mal de gars pour se faire du fric, qui vont être pourchassés, qui vont être voilà, hors-la-loi. C'est une escalade dans la violence et pareil, c'est toujours très noir parce que les personnages sont complètement déjantés, ça se passe dans une Amérique complètement perdue, complètement pourrie jusqu'à l'os. Et voilà, rien que pour les personnages, la galerie de monstres qui sont représentés là-dedans, ça vaut la lecture. Donc voilà pour Jim Thompson et son livre Pottsville, 1280 habitants. Un livre que je vous conseille si vous n'êtes pas habitué par ce genre de lecture, ben, justement ce sera peut-être une bonne entrée en la matière. Et pour ceux qui ne sont pas du tout branchés, tant pis pour vous les gars. Just alright with a soul, it's just alright with a soul.